Alexis Lebrun est déjà en 16e de finale. Félix, son petit frère, veut l'imiter encore une fois comme il l'a fait dans toute sa jeunesse. Pour ça, il doit surpasser Cao Cheng-Shui, le Taïwanais. Cao Cheng-Shui qui, lui, a une prise à l'européenne. Il s'était aussi joué au niveau international en double mixte. Félix avait joué avec Pritika Pavad. Et là, il avait perdu, le Français. 1-3. Pas eu le temps de jouer beaucoup il y a 2 jours lors de son premier tour. Il a eu le temps de jouer un petit peu hier avec son frère. Ça a été rapide en double face à une paire luxembourgeoise balayée 3 manches à 0. Il faut rentrer tout de suite dans son match. Il est 14h38 ici à Durban, comme en France. L'habitude, Félix, de bien commencer les rencontres. C'est encore le cas aujourd'hui. 5-1. Pour l'instant, Cao Cheng-Shui n'est pas dans son match. Premier point bien construit par Félix Lebrun. Premier point où il a dû s'employer. Ce point va permettre à Cao Cheng-Shui de rentrer enfin dans cette partie. Il y a des joueurs comme ça, on les connaît, des diesels. Il faut se chauffer un petit peu. Alors évidemment que les deux joueurs ne se contentent pas des 2 minutes d'échauffement qui sont mis à leur disposition au début du match. Il y a un long échauffement qui est fait sur les tables d'entraînement dans les salles annexes. 2 petites minutes là, elles servent juste à prendre quelques petits repères, sentir la balle. C'est bien fait. La balle prise très tôt par Félix Lebrun, quasiment au rebond. Il est là l'avantage pour un joueur en porte-plume. Jouer au-dessus de la table. On peut se demander pourquoi Félix Lebrun a choisi de jouer en porte-plume. Ils sont assez peu nombreux sur le circuit. Eh bien parce que lorsqu'il a commencé à jouer, il était tout petit évidemment, il avait à l'époque 3-4 ans. Son papa qui était un pongiste de haut niveau. Son frère qui a donc 3 ans de plus, qui jouait déjà depuis 2 ans. Eh bien il y avait un joueur dans son club qui jouait avec une prise porte-plume comme ça. Et lui à 3 ans, il a été un petit peu intrigué. Et il s'est dit, bah, s'il peut jouer comme ça, moi aussi j'ai envie d'essayer, j'ai envie de jouer comme ça. Il a pris le coup. Et puis ensuite, bah, il s'est habitué tout simplement à jouer avec cette prise-là. Qui a dénoté évidemment, ça surprend toujours un peu lorsqu'on est en face. Et ça lui a permis, lorsqu'il était jeune, de gagner rapidement des matchs. Et aujourd'hui, il n'a plus quitté cette prise. 9-6. Qui est évidemment une prise un peu plus compliquée à maîtriser au début. Mais ensuite, lorsque vous êtes habitué, c'est exactement les mêmes sensations. 4 premières balles de 7 pour Félix Lebrun. La première sera la bonne. En top sur top. Il fait craquer Cao Cheng-Shui et il empoche cette première manche.
Ce qui est marrant d'ailleurs dans le tirage au sort, on parlait de cette prise porte-plume, c'est que si Félix Lebrun venait à se qualifier, ce qu'on espère évidemment, il retrouverait en j'allais dire 8e de finale, en 16e de finale, il retrouverait Dong Jiu, le champion d'Europe allemand, qui lui aussi joue avec une prise porte-plume. Duel 100% à la chinoise avec un Français et un Allemand. Un des deux d'origine asiatique, vous l'aurez compris. Ce sera un duel évidemment très intéressant avant potentiellement, puisque le vainqueur de ce 16e de finale potentiel retrouverait peut-être, je dis bien peut-être, en 8e de finale le numéro 1 mondial Fan Zhendong, le champion du monde en titre. Second game, Lebrun to serve. Love all. One low. Love two. Beaucoup trop passif pour l'instant Cao Cheng-Jui. Il laisse à chaque fois l'initiative à Félix Lebrun. N'en demandez pas tant le Français. One two. Two all. Three two. Magnifique encore une fois, bien tenu. Two four. Il fait du bien aussi. Ce démarrage manqué par Cao Cheng-Jui, ça permet à Félix Lebrun d'avoir 2 points d'avance. N'oubliez pas de réagir sur Twitter, hashtag l'équipe Ping, pour cette 4e journée ici à Durban. Three four. Duel de jeunesse aujourd'hui. 16 ans pour Félix Lebrun, 18 pour Cao Cheng-Jui. Five three. Five four. Mais bien fait le schéma de jeu. Et parfait. Tout de suite aller surprendre Cao Cheng-Jui au coude. Il a bien fait en ligne aussi. Seven. Pour l'instant, il a réussi quasiment tout ce qu'il tente, Félix Lebrun. La remise et ensuite il anticipe ce démarrage revers croisé pour aller en bloc en ligne. Let. 4-7. La raquette bien au-dessus de la table. 7-5. Pas assez frotté cette balle. Elle était bien coupée de la part du Taïwanais.
encore un service pour creuser un peu plus l'écart. Quel point magnifique! Encore une fois, bien tenu en top sur top. Bien reculé, c'est ce que dit Nathanaël Molin, son entraîneur. Il est resté bien bas sur les appuis. Oh, l'énorme défense encore. Il nous régale de points fantastiques. Félix Lebrun. Six. 5 balles de 7. La première est sauvée, il en reste 4. 10-7. Le plus dur, c'est de conclure. Une faute et ensuite un service un petit peu trop facile pour Cao Cheng-Jui qui en a profité. Qui est rentré à plat dans la diagonale. 3 balles de 7 gâchées, il en reste 2, mais elles sont sur le service du Taïwanais. Et c'est celle-ci qu'il faut prendre encore une fois au rebond, en contre-initiative. Avec le revers, 11-6, 11-8, 2 manches à 0 pour Félix Lebrun. Tout est parfait pour l'instant du côté de Félix Lebrun. 2 manches d'avance. Pas vraiment inquiété par Cao Cheng-Jui. Et il continue avec une remise bien courte extérieure pour sortir Cao Cheng-Jui du fond de la table et ensuite aller le chercher à l'opposé. Voilà, il aurait pu rentrer. Il s'en sort bien. Il aurait pu rentrer sur ce service du Taïwanais qui était un peu long. Lui, il a fait par contre Cao Cheng-Jui. Il est rentré dans le service. One, three. One, four. Il a bien profité de ce let pour ensuite accélérer avec les épaules, avec le bassin, pour mettre beaucoup de vitesse dans cette balle. Five, one.
Ça défile pour l'instant. On va pas 6 s'emballer, 1. mais c'est à sens unique pour Félix Lebrun. Qui est un garçon un tout petit peu moins expressif que son frère. 1 7. Là, il n'y a pas de raison non plus d'en faire des caisses. Il y a 2 manches 0, 7, 1. Voilà, juste un petit yo d'encouragement. 2 7. Une magnifique défense. Et il a voulu au dernier moment aller chercher l'opposé. Ici, il aurait voulu aller un petit peu ligne droite. Ça lui échappe. Ah, parfait. Bon, ça, c'est un schéma extrêmement classique. La remise un peu neutre au milieu de la table, un petit peu haute. Et derrière, c'est penalty. Et il va chercher là où c'est le plus facile de faire le point, c'est-à-dire au coude. Si vous allez dans les angles, vous vous exposez à prendre un bloc ou une contre-initiative en allant au coude. C'est soit le point direct, soit une balle qui va revenir avec de la réussite, mais qui va revenir normalement assez facilement, assez montante. Ça, c'est des heures et des heures d'entraînement pour comprendre où est cette zone, la visualiser et savoir surtout faire ce coup au bon moment, à l'endroit où il faut par rapport à la position de l'adversaire. Ten 4. 6 balles de 7, 6 balles de 3 manches à 0 pour Félix Lebrun. Ten 5. Et voilà. Ce dont je vous parlais il y a quelques instants, ce bloc, quand on va un petit peu trop dans les angles, on s'expose exactement à 11 ça. 5. Mais la leçon de tennis de table continue. Félix Lebrun en est le professeur. Oh. Trois manches à 0 pour Félix Lebrun. 1 love. Plus qu'une à gagner pour rejoindre les 16e de finale, rejoindre son frère dans cette partie du tableau. Ce ne sera pas contre lui évidemment. 1 all. Et il le retrouvera tout à l'heure, son frère, pour un match au sommet en 16e de finale du double messieurs. 1 2. Qu'est-ce que je vous ai dit? 16e de finale, 8e de finale du double messieurs. Ce sera en deuxième rencontre de la session soirée, donc 2 all. aux alentours de 19 h. Normalement, c'est prévu pour être juste après le match qu'on suivra à 18 h 30 Left. avec Pritika Pavad et Simon Gauzy. Left. Il a raté son service. Sure. Okay. 2 3.
Oui, l'arbitre s'était trompé, elle a dit let, sauf que Félix Lebrun avait complètement manqué son service. Je pense que la balle avait touché son t-shirt. Donc le point a été logiquement donné à Cao Cheng-Jui. On s'est un petit peu trompé, je crois, pardon, sur le tableau de marque. Non, il y a 4-2. C'est bon, on est au bon score. Parfait. 4-3. Ça, c'est extrêmement compliqué. Démarrage de Félix Lebrun avec beaucoup de rotation. Une balle en plus qui n'est pas beaucoup montée. Et alors là, vouloir en remettre encore, c'est quasi impossible. La seule solution, c'était d'être un peu passif, de vouloir la remettre, d'attendre que l'effet soit passé, de la prendre assez basse. Mais il a fait la faute, Cao Cheng-Jui. Temps mort pris par le Taïwanais. 就旋下球、反球的球，然后接发球你这样接没有错，那你要这样接球，你往中间有一点，你不要给他那边的肩部，不行的话就搓长，搓这样不好，你这样推出长，推出速度就行，然后不行推出去也可以，哦，这些就帮个时转，对，然后等下打通了就打通这样没关系，然后有时候这个发不然就直接车身算住他打，接发球的时候还是要算住，他还是会变，只有到关键他才会打你这边，好吗？慢慢打，慢慢打。要。哎。走。来走。4-3. 走，快啊！哎。哎，go。走。 4-3 pour le Taïwanais, il est au service. Il aurait pu se faire punir d'entrée. Faute inhabituelle pour Félix Lebrun. Bonne sortie de temps mort. Temps mort peut-être pris au bon moment par Cao Cheng-Jui. Il prend 3 points d'avance. 4 maintenant, non, ça sort. C'est la bande du filet qu'on a entendu. Le voilà déjà de retour, le Français à 6 partout. Bien fait encore une fois. Prise d'initiative, balle facile. Et ensuite appuyé, fort. Il l'avait pris à 4-3 ce temps mort pour mener 6-3 derrière, mais il vient de prendre 5 points dans la vue. Cao Cheng-Jui, il est mené 8-6 maintenant par Félix Lebrun, qui joue avec les lignes. Mal de match. Let 10-7.
11-7. Il y aura donc en 16e de finale un duel de porte-plume entre Félix Lebrun et Dang Jiu, le champion d'Europe. Le jeune Français de 16 ans n'a pas tremblé pour écarter un autre jeune, le Taïwanais Cao Cheng-Jui, une victoire facile en 4 manches.